De la danse dans un instant, Lunel Bike, bel événement dans quelques jours, le week-end prochain notamment. Et puis Jacques Fontaine, président de la fédération, on le rappelle, de squash, c'est à Nice, c'est un bel événement, des places à gagner et des dernières infos à nous donner, des résultats. Oui, les dernières informations, vous savez que les matchs se déroulent par équipe de 3 et aujourd'hui, à l'heure là où je vous parle, la numéro 1 française a remporté son match et la numéro 2 mène 2-7-0. Donc Camille Serna, Camille Serna, voilà. Voilà, on en est, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, avant de l'avoir tué. Avant de le Et pour les Jeux, la réponse, on saura quand si le squash septembre devient 2013. sport olympique. Septembre 2013, c'est le vote de l'Assemblée générale du CIO. Ça se passe à Buenos Aires. En septembre 2013. Et c'est le on vous championnat souhaite du monde d'y arriver. Merci. Même si jouer au squash au Brésil avec la chaleur, c'est dur. Hein. Jouer à l'intérieur. Bon, on parlait du squash, on va parler de handball et on va revenir sur le MH Béjean. Oui, le MAHB qui, pour la première fois depuis le 30 septembre, depuis l'interpellation des joueurs de handball de Montpellier et du PSG, avait été interpellé. Pour la première fois, Patrice Cagnier retrouvait un effectif à peu près reconstitué avec les retours de Dragan Gajic, Issam Tej et Nikola Karabatic. Je vous propose de revenir sur la rencontre Célestat-Montpellier et puis après on en parle un peu. Pour leur retour sous le maillot de Montpellier, Issam Tej, Dragan Gajic, mais surtout Nikola Karabatic ont pu mesurer le niveau de leur côte d'amour au moment de retrouver le parquet à Célestat. Si le public alsacien n'a pas oublié le jeune prodige formé à la Robertso, sur le parquet en revanche, l'entente s'est révélée plus complexe dans le jeu. Car contrairement à Primož Prost, des 3 joueurs mis en examen dans l'affaire dite des paris truqués, aucun n'a pris la peine de s'expliquer devant ses partenaires de jeu. Je suis très content d'avoir rejoué en championnat et encore plus ici à Strasbourg. C'est mon deuxième chez moi, donc j'étais très heureux de jouer ici au Rhenus, dans une salle pleine qui m'a fait un super accueil. Donc voilà, je suis très content de ce soir, même si on n'a pas gagné, je suis content de ce soir. Comment ça s'est passé ton retour cette semaine à Montpellier, mercredi à l'entraînement? Normal, entraînement. Et avec les joueurs, le contact? Comme d'hab. Alors c'est sûr, à eux 3, ils ont inscrit 24 des 30 buts montpelliérains. Karabatic assurant longuement au poste après la blessure de Mathieu Irébi. Mais au final, après 3 jours passés ensemble loin de leur base, les Montpelliérains ont eu bien du mal à trouver l'unité nécessaire pour éviter le match nul dans les dernières secondes. Montpellier qui fait match nul à Célestat, sportivement c'est pas top parce que Paris continue à progresser. Paris est premier avec 16 points, avec 8 victoires, aucune défaite cette saison pour l'instant. Chambéry second avec 13 points, et Montpellier est 4e, mais il faut noter quand même déjà à 10 points. C'est-à-dire 6 points d'écart avec le PSG. Ce sera là aussi très compliqué d'y revenir. Notez quelques informations importantes par rapport au Montpellier handball. La semaine dernière, Primož Prost et Dragan Gajic et Luka Karabatic ont été reçus par leur employeur, le Montpellier handball, pour une procédure préalable à d'éventuelles sanctions. Les lettres recommandées sont parties aujourd'hui. D'après ce que l'on sait, tout le monde n'est pas traité de la même façon. Il y aura des licenciements, mais il pourra aussi peut-être y avoir des départs consentis et volontaires entre les deux parties. On verra bien comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire n'est pas terminée, qu'elle continue à coûter extrêmement cher à ce club, qui, on l'espère, recevra l'aide de Louis Nicolin, qui, a priori, devrait s'engager auprès du club pour un montant au minimum de 100 000 €. Voilà, ça fera les choux gras de la presse et on en parlera évidemment sur TV Sud. Bonsoir Serge. Bonsoir. Serge Poitou de Lunel Bike pour ce trophée Vétathlon. Plusieurs rendez-vous, notamment ce week-end, le 18 novembre à Saint-Cyriès et le 2 à Calvisson. C'est quoi le Vétathlon? Le Vétathlon, c'est une course à pied combinée avec du VTT. Le départ se fait en ligne pour la course à pied. Et à l'issue de la course à pied, on prend son VTT si on est individuel ou on passe le relais à un équipier. Course à pied, VTT. C'est un tiers de triathlon. Enfin, c'est pas un tiers. Il faut le faire à la Marseillaise. Un tiers, plus un tiers, plus un tiers. Mais en gros, c'est un triathlon, mais sans aller se baigner. Oui, et puis en plus, c'est du VTT, c'est pas du vélo de route. Voilà. C'est extrêmement difficile. Moi, pour l'avoir pareil suivi en compétition, c'est un sport très compliqué. Ouais, vraiment. Vous avez vu, il a dit suivi, pas fait. Ah non, là pour le coup, non. J'ai fait que filmer, mais j'ai vu et c'est un effort très très compliqué à gérer parce que justement, c'est pas du vélo de route et les efforts sont extrêmement violents. Oui, l'enchaînement est violent, justement.
Malgré tout, c'est ouvert à tous. C'est une épreuve qui est très conviviale, justement parce que la possibilité de rencontrer les élites sur une épreuve de ce type, ça permet de fédérer. On est sur quelle distance chez les, on va dire, chez les seniors de haut niveau? Donc 10 km environ pour la course à pied et entre 18 et 25 pour le VTT. Il faut s'entraîner, hein? Oui, c'est des épreuves qui se courent en quoi? En 2 heures, entre 2 et 3 heures? Alors, 3 heures. Donc ça dépend pour qui. Donc les premiers pour le Vétathlon de Saint-Cériès, les premiers vont mettre 1h10 à peu près. Ils vont faire les 10 km en 30 minutes et 40 minutes pour le VTT. Et puis effectivement, il y aura les sportifs du dimanche qui vont mettre 3 heures. Qu'est-ce qu'on trouve justement aujourd'hui? C'est un sport qui est développé, qui a une fédération, qui a des champions de France tous les ans, ou c'est encore un sport qui est en train de s'organiser? Non, c'est ce qu'on appelle une course hors stade justement, et c'est ce que je disais, c'est ce qui en fait la convivialité en fait. Elle est ouverte à tout le monde. Il suffit d'avoir un certificat médical et on peut faire la course. Malgré tout, les élites viennent s'entraîner justement parce que c'est l'intersaison. Et ça permet de garder du rythme. Et donc inscription toujours sur Internet, hein, c'est la nouveauté de cette année. Absolument. En ligne, soit Saint-Cériès ou soit Calvisson, soit les deux. Tout à fait. Lunel Bike. Merci Serge, vous aimez la danse? Oui, j'aime. Oui ou pas? Il n'allait pas dire non. On présente Fabrice qui est avec nous. Bonsoir Fabrice Minot. Bonsoir. Vous êtes professeur de danse et présentez-nous Antoine. C'est qui ce jeune homme apparemment Antoine, médaillé? Voilà, Antoine c'est c'est un grand danseur de 14 ans qu'on a depuis 3 ans quasiment et qui vient d'obtenir une médaille sur un concours international de danse classique qui est assez réputé en France. Il a obtenu la 3e place, donc médaille de bronze. Bon, la danse classique, c'est du sport ou pas? La question traditionnelle. Ça c'est la question. Bien sûr que ça va au-delà du sport parce que non seulement il y a bien sûr des connotations physiques, l'effort musculaire et tout, et la seule différence qu'il y a aussi par rapport à d'autres sports, c'est qu'il faut aussi être bien physiquement, quoi. Il n'y a pas de danseurs gros, et de danseuses, j'en parle pas non plus. Voilà, il y a une notion physique évidente, et en plus de ça, il faut être quand même, il faut avoir la ligne et tout. Donc ça, c'est une. Mais il a la ligne, Antoine, ça va? La ligne, oui. Ça va, ça va. Ah, j'ai entendu le timbre de sa voix. Bon, vous êtes justement à l'école, vous êtes formé. Après, l'intérêt, c'est d'avoir des jeunes recrues, entre guillemets, pour faire des spectacles. L'école a démarré il y a 17 ans et on a eu assez vite des jeunes qui étaient intéressés pour aller au-delà. Donc il y a quasiment 10 ans, ça a démarré en 2003, on a créé le Jeune Ballet de Montpellier de l'Hérault qui permet de mettre en scène des jeunes qui ont peut-être le pouvoir de devenir danseur. On a eu des cas récemment. Il y a 2 ans, j'étais ici avec Volodya Fernandez, qui était aussi un garçon, qui est maintenant au ballet de Dresde. On a eu le cas 2 ans avant avec une jeune fille, Elisa Mestre, qui était à Munich. Et puis bon, Antoine fait partie, il n'est pas tout seul, il fait partie aussi de ce genre de jeunes danseurs qu'on veut essayer de propulser, quoi. Voilà. Il y a un héritage, Dominique Bagoué, parce que Montpellier, c'est aujourd'hui une ville de danse. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Mathilde Monnier, avec des gens comme ça? Non, mais je vais être clair. Nous, on est très classique. On est complètement à contre-courant. On respecte énormément les gens issus de la danse contemporaine. Dans le cadre de l'école normale, on a des gens de la danse contemporaine qui viennent prendre les cours et tout. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais bien évidemment, on ne fait pas partie de cette mouvance, même si on la respecte, bien sûr. C'est très classique. Le site internet, il y a un Facebook pour les infos, pour les jeunes comme Antoine qui veulent rejoindre votre assoce. Là, je prends mes lunettes parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est www.jbmhdance.com. Voilà, il y a bien il y a W. tout là-dessus.
Bon, merci beaucoup Fabrice, merci vous. beaucoup Antoine, et puis bonne chance pour la suite. On remercie Jacques Fontaine, président de la Fédération française de squash, pour ce rendez-vous avec TV Sud, événement mondial au Parnasse et au Cossière. Merci beaucoup Serge pour le Lunel Bike, il reste de la place. Allez Jean, 10 secondes. Oublié les places de volley. Jeudi 20h30, Palais des Sports, Pierre de Coubertin. L'Arago reçoit Remat Zalo, c'est une équipe roumaine. Les deux équipes disputent la Ligue des Champions, c'est la 3e journée. Si vous voulez des places, vous appelez TV Sud et vous allez les gagner, ils ont besoin de soutien. Allez les encourager. Merci Jean. Comment faire vite? À demain 18h30. Je vous embrasse. Excellente soirée tout le monde. Merci.